Artémis, comme. Nourrir ou élever à la main de jeunes oiseaux ne s'improvise pas et demande beaucoup de temps et d'attention. Dans notre rubrique conseil, nous retrouvons Margot, soigneuse animalière, qui va nous parler d'élevage à la main. Donc Margot, en quoi consiste ce terme élevage à la main? Alors, l'élevage à la main, c'est une méthode qui consiste à nourrir soi-même de jeunes oiseaux au lieu que ce soit les parents de celui-ci qui le fassent. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types d'oiseaux. Il y a des oiseaux qu'on appelle nidifuges, comme les paons ou les poules. Quand ils vont naître, ils auront toutes leurs plumes et ils seront déjà autonomes pour manger tout seuls. Donc, il n'y aura pas besoin de les forcer, il y aura juste besoin de présenter la nourriture. Et il y a des oiseaux qu'on appelle nidicoles. Eux, ils vont naître sans plumes, ils seront aveugles et eux, ils ont besoin d'être nourris d'une façon différente, par exemple à la seringue ou avec une petite cuillère. Et c'est le cas du petit perroquet que vous avez derrière. D'accord. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les espèces nidicoles, comme les perroquets, les cathos, les perruches, qui, elles, ont besoin d'une technique d'élevage à la main particulière. Premièrement, dans quel cas utilise-t-on cette méthode? Il y a différentes raisons. Il y a ce qu'on appelle des raisons naturelles, c'est-à-dire quand les parents meurent ou que les parents sont malades, ils ne pourront plus s'occuper du petit. Ou bien, par exemple, quand le petit va tomber du nid quand il y a beaucoup de vent. Ça, ce sont des causes naturelles, donc le petit va être dépourvu et là, on va intervenir pour le sauver. Après, il y a des raisons qui ne sont pas naturelles. C'est par exemple quand on veut inciter la femelle à reproduire plus d'œufs, à pondre des œufs, on vient retirer les œufs parce que ça va la stimuler pour en reproduire des nouveaux. Ça, on le fait généralement pour les espèces rares où on désire avoir beaucoup de reproduction. Il y a une autre raison, par exemple, c'est quand tout simplement on veut apprivoiser un oiseau. Donc là, on vient le retirer complètement du nid pour le faire artificiellement, c'est-à-dire nous-mêmes. Je ne conseille pas d'enlever des petits en dessous de 2 semaines des parents. Pourquoi? Parce que durant les 2 premières semaines, quand il va recevoir la nourriture des parents, il va recevoir des anticorps qui vont l'aider à combattre les maladies. Donc moi, c'est pour ça que généralement, je conseille d'attendre au moins 2 semaines que le petit soit assez fort avant de commencer l'élevage à la main. Pour nourrir l'oisillon, qu'a-t-on besoin? Alors, ce qu'il faut se fournir en premier, c'est la nourriture. De nos jours, il existe de la nourriture déjà faite qu'on achète dans le commerce. C'est sous forme de poudre et il faut mélanger tout simplement avec de l'eau. Maintenant, en urgence, si on n'a pas cette nourriture, on peut le fabriquer nous-mêmes, par exemple avec des mixtures de fruits, de légumes ou de céréales. Ça dépend de ce que l'oiseau mange. Et par contre, il faut toujours ajouter un œuf dans la préparation pour le taux de protéines. Ça, c'est uniquement si on doit préparer de la nourriture en urgence. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est la nourriture déjà faite parce qu'elle est beaucoup plus adaptée pour l'oiseau. Donc, il faut mélanger cette nourriture dans de l'eau. Et pour ça, il faut un petit bol, bien sûr, avec une cuillère pour mélanger. Et l'eau, ça ne doit pas être de l'eau froide, ça doit être de l'eau chaude. Donc il faut absolument avoir une bouilloire pour chauffer l'eau. Et après, il faut tout simplement les méthodes de nourrissage, ça dépend. Alors soit des seringues, donc des grandes ou des petites, ça dépend de la taille du bec et de la bouche de l'oiseau. Ou sinon, par exemple, des petites cuillères où on va mettre la nourriture directement dedans. Peux-tu nous montrer la préparation? Donc là, je vais vous montrer la préparation, mais pour une nourriture que j'ai achetée dans le commerce, donc sous forme de poudre, où il suffit de mélanger avec de l'eau, mais il y a certaines étapes à respecter. Première étape, faire chauffer de l'eau pour avoir de l'eau chaude. Ensuite, on prépare un bol avec une cuillère où on va y mettre la nourriture. Hop. Donc dépendant de la quantité qu'on veut préparer, on met plus ou moins de cuillères. On vient verser l'eau chaude. Et là, on doit vraiment remuer parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, il faut vraiment que ça soit une pâte vraiment lisse. Et après, l'épaisseur donc de la préparation va dépendre de l'âge de l'oiseau. Plus l'oiseau sera jeune, plus ça sera liquide, plus il va grandir, plus ça va être épais. Une fois que la préparation est terminée, on peut là venir le donner à l'oiseau, mais une étape très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut venir contrôler la température. Donc on trempe tout simplement le doigt, il ne faut pas que ça nous brûle, mais il ne faut pas que ça soit froid. C'est un peu le même principe que chez les nourrissons, chez les bébés. Et si on considère que c'est trop chaud, il faut attendre, et par contre si c'est trop froid, il va venir le réchauffer. Donc tu nous as dit que si la préparation était trop chaude, il fallait attendre. Est-ce qu'il y a un risque de brûlure pour l'oisillon? Oui, tout à fait. Et y a-t-il d'autres risques dans l'élevage à la main? Alors oui, en fait, il y a différents risques. Et les risques qui sont fréquents, généralement, c'est la température. Soit c'est trop chaud, ça peut venir brûler donc, les parties digestives de l'oiseau. Si c'est trop froid, ça va venir faire des problèmes de digestion. Si la préparation est trop liquide, on peut avoir des risques de fausse route, c'est-à-dire que le liquide va dans les voies respiratoires, les poumons, et donc là l'oiseau s'étouffe. Au contraire, c'est trop épais, l'oiseau peut prendre trop de temps à digérer.
Une erreur qui est fréquente aussi chez les débutants, c'est de trop donner à manger ou de ne pas assez donner à manger. Les fréquences de nourrissage sont très importantes et changent en fonction des oiseaux. Et ensuite, une erreur aussi qui est fréquente, c'est durant la méthode de nourrissage, donc soit par seringue ou par cuillère, c'est de venir abîmer et de venir faire des blessures. Par exemple, des personnes, quand ils prennent le liquide avec la seringue et qu'ils vont venir le mettre dans l'oiseau, ils vont venir trop enfoncer l'aiguille et donc venir endommager, faire des blessures. Et certaines blessures sont irréversibles, l'oiseau peut en mourir. Et une des dernières erreurs souvent qui est fréquente et qui est très dangereuse pour les oiseaux, c'est tout ce qui est hygiène. Le matériel qui n'est pas assez nettoyé ou désinfecté provoque des maladies chez les oisillons. Concernant le sevrage, c'est la phase où le jeune commence à se nourrir par lui-même. Peux-tu nous en dire plus et quand a-t-elle lieu? Effectivement, donc le sevrage, c'est la période où le jeune oisillon va refuser d'être nourri par ses parents ou par l'homme par exemple et veut commencer à manger tout seul, c'est-à-dire à l'heure dont il a envie et la quantité dont il a envie. Il va s'auto-réguler, devenir adulte. Alors cette phase, elle est différente en fonction des oiseaux. Ça peut être quelques semaines après la naissance ou jusqu'à des mois pour les grands perroquets ou les grands cacatoès par exemple. C'est simple de remarquer cette période de sevrage parce que l'oiseau progressivement va refuser la nourriture de la seringue par exemple ou de la cuillère. Et donc c'est là où c'est très important, c'est de proposer à l'oiseau dans sa cage de la nourriture solide, soit des fruits, soit des légumes ou des graines, dépendant de ce que l'oiseau mange. Et donc progressivement la phase va se mettre en place et l'oiseau va se débrouiller à manger seul. Par exemple, Artémis, donc le petit perroquet qui est avec nous aujourd'hui, donc qui est en plein sevrage, je vais vous montrer donc la façon dont il va refuser la seringue pour montrer son affirmation de sevrage, c'est-à-dire dire qu'il est assez capable de manger seul et de se débrouiller seul. Donc là, je vous présente Artémis, qui est une jeune perruche à collier, qui est en plein sevrage, c'est-à-dire qu'elle commence à manger de la nourriture solide, mais comme vous pouvez le voir, elle est quand même intéressée par la nourriture de la seringue. Alors vous voyez, elle prend la seringue, mais elle est plus dans le jeu en fait que dans l'acceptation de la pâtée. Donc là, typiquement, c'est un comportement de l'oiseau qui signale donc à celui qui l'élève qu'il ne veut plus et qu'il refuse la nourriture. Donc là, vraiment, pour lui, c'est plus un moment de jeu que de nourrissage. Quand la période de sevrage est terminée, que faut-il faire alors? Alors, quand le sevrage est terminé, c'est-à-dire que l'oiseau se nourrit en autonomie, il se nourrit tout seul. Il faut juste continuer à lui mettre la nourriture dans sa cage, donc il va réussir à s'auto-réguler. Et si l'élevage à la main a été fait pour apprivoiser l'oiseau, c'est cette période où il va falloir jouer et interagir au plus avec lui. Par exemple, mettre de la musique, faire des petits jeux. Mais surtout, il ne faut pas couper les ailes, parce que quand on coupe les ailes des oiseaux, ils développent des gros problèmes de comportement, par exemple de l'agressivité, de la haine, parce que quand ils ont peur, ils ne peuvent pas s'envoler. Donc, laissez les ailes à ces petits oiseaux, laissez voler dans la maison et passer le plus de temps avec eux. C'est le plus important, c'est leur donner de l'amour et y rendre l'amour. On en sait vraiment plus avec toi maintenant pour les nourrir à la seringue et après, quand c'est le sevrage, qu'ils se débrouillent par eux-mêmes en mettant des graines et des fruits. Donc on retrouvera Margot dans de futures vidéos, que ce soit conseils ou santé. Je vous dis à bientôt, restez connectés.